Bonjour, bonjour. Alors, chers camarades entrepreneurs, aujourd'hui, je vais lancer un SOS au gouvernement. Il y a quelque chose que je déplore parce que ça fait quand même 15 ans que je suis dans le monde de l'entrepreneuriat. Notre État n'aide pas les entrepreneurs et c'est de plus en plus difficile. Dans mes balades, je suis allé regarder le projet du métro d'Abidjan. Il y a 2 semaines, le gouvernement a donné des prix à récompenser des entrepreneurs. Ils le font ça chaque année. Ils ont récompensé des entrepreneurs. Donc je profite pour saluer Laurent Singuessan qui a eu le meilleur prix national de jeunes entrepreneurs. Mais pour moi qui suis un peu l'actualité de l'entrepreneuriat, nous les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs ivoiriens, ce n'est pas de prix qu'on a besoin. On a besoin de marché, on a besoin de clientèle pour se développer. Parce que c'est notre matière première qui est la clientèle. Et si notre propre État ne nous appuie pas, on est déjà en concurrence naturelle avec d'autres entrepreneurs. Mais si notre État renforce cette concurrence-là avec des entreprises étrangères, nous, ça nous détruit. Et c'est très compliqué. Regardez par exemple, dans le cadre du métro d'Abidjan, ils ont créé un groupuscule de sociétés, STAR, la société de transport abidjanais sur le rail. C'est le contractant chargé de la conception, réalisation, l'exploitation, la maintenance. Regardez le nom des entreprises. On a un, BTP, qui est chargé des infrastructures, génie civil, ouvrage d'art, bâtiment. On a Colas, aussi français, voie, énergie, caténaire, traction. On a Alstom, aussi canadien et français et européen, qui va se charger du matériel roulant, de l'équipement industriel, de l'atelier de dépôt, de signalisation, de SBTC, des systèmes courant faible, des télécoms et de la billettique. Ce sont des entreprises européennes, françaises, canadiennes, c'est elles qui vont faire ça. Et puis à la fin, Keolis, qui va faire la pré-exploitation, l'exploitation et la maintenance. Là, c'est ça que je déplore. Même l'exploitation, quand même. C'est vrai que bon, vous avez des jeunes qui ont fait Bac plus 4, Bac plus 5. Je précise pour dire dans cette vidéo que personne ne m'a payé pour faire sa publicité. C'est l'État de Côte d'Ivoire même qui a fait la publicité en les récompensant. Akuba Angola, qui est la propriétaire de Dabali Express. On a le gars de Texas Grill là. Mais quand même, on peut leur permettre d'avoir moins des marchés d'exploitation, ne serait-ce que des restaurants. Il y a 18 stations. Et ces marchés-là, on doit pouvoir exiger que ce soit des entrepreneurs ivoiriens qui aient des petits fast-food dans les stations de métro, qui aient de la billetterie, au moins au niveau de l'exploitation. Quand même, ça, c'est pas de la xénophobie. À un moment là, il faut qu'on arrête. Vous prenez KFC. KFC est venu. KFC a eu toutes les stations Shell pour avoir déjà des espaces pour vendre des poulets. Shell est américain, KFC est américain. Ils s'entraident. Mais nous ici, là, notre État, rien de grâce donné à Dabali Express ou bien à Texas Green. C'est ceux qui me sont venus en tête, mais ceux-là qui ont eu des prix. C'est-à-dire que vous-même, l'État, vous nous avez reconnus comme des meilleurs. Un projet de 1200 milliards. Il n'y a même pas une seule entreprise, même pour l'exploitation. J'ai fait défiler. C'est l'État qui est le contractant, propriétaire État de Côte d'Ivoire. Même si vous ne voulez pas donner à des privés que vous avez reconnus étant les meilleurs au niveau national, donnez-moi le marché à une société d'État qui est la Sotra. La Sotra n'a qu'à avoir un peu d'argent. 1200 milliards, il n'y a même pas un petit milliard qui va à nos entreprises. De grâce pour les stations de métro, là, donnez ça au moins aux nationaux ivoiriens, aux petites entreprises que vous avez reconnues être les meilleurs.